Hey coucou, bienvenue dans le Vlogmas numéro 6. Nous sommes donc le 6 décembre. Il est 16h50. Voilà, j'ouvre le Vlogmas maintenant. Tout simplement parce que j'ai émergé, il était 16h15. Voilà, 16h15 quand j'ai émergé. Je me suis couchée, il était minuit. Il était minuit et demi, je crois, quand je me suis couchée. Non, il était minuit. Que je vous ai dit que je me couchais après que le Vlogmas soit mis en ligne. J'ai été épuisée, voilà, j'ai bien dormi malgré un petit mal de crâne qui persiste. Voilà, un petit mal de crâne qui persiste, mais en tout cas vous voyez que je suis réchauffée. Voilà, je suis t-shirt de nouveau. Ils veulent leur calendrier de l'Avent. Ça suffit les chiens, vous allez les avoir, vous attendez. Vous attendez. Vous attendez. Alors, case numéro 6. Donc le calendrier de l'Avent. La 6 est sous la 5. Voilà. Hop, case numéro 6. Du l'agneau. Hop, c'est du poumon d'agneau. Ça suffit. Ça suffit. Donc, je ne vous ai pas montré. Hop. Non, mais on se calme, vous allez avoir. Non. Des poumons d'agneau. Je leur donne, je reviens. C'est bon, je leur ai donné. Donc, on va ouvrir les miens. On commence par le Yankee Candle, comme d'habitude. Case numéro 6, ça risque d'être un lumignon. Ouais. Case numéro 6, ça sera hop, un petit lumignon. Est-ce qu'il y a une phrase? Il est temps de gâter toutes les personnes figurant dans votre liste. Ah, et d'enfoncer trop profond pour mes gros doigts. Alors une bougie rose. Voilà, elle est rose. Je me demande si c'est pas Christmas F Cocoa. Je crois qu'elle y était. Ah non. Donc c'est sûrement la pink cherry et vanille. Cerise rose et vanille. Donc elle sent bon, mais pareil, ça ne sent pas. Donc là, je vois que je peux la retirer de son socle. Ça m'arrange. Je vais la brûler dans un brûleur. Je vais la mettre à brûler dans un brûleur. Voilà, ça sera plus simple. Peut-être que j'aurai un peu plus d'odeur. Et pour la maison colibri, la cassis, hop, est ici. Qu'est-ce que nous avons de bon aujourd'hui? Madeleine pistache, cœur framboise, éclat pistache. C'est celle que j'attendais avec impatience. J'espère que je vais pas être déçue. Donc c'est cœur framboise, voilà. J'espère que je vais pas être déçue. Voilà, je vais la manger. Donc non, il n'y a pas de coque. Donc elle se présente comme ceci. Voilà,
J'espère qu'elle va être bonne parce que je l'attends depuis le début du calendrier de l'Avent. Attendez, vous tombez. Je l'attends depuis le début du calendrier de l'Avent, celle-là. Donc je vous dis que c'est celle que j'attends avec impatience. J'espère que je ne serai pas déçue. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que le vlogmas d'hier vous a plu. Je n'ai pas encore regardé les statistiques, puisque à peine levé, lavé, sorti les chiens, fait un peu de ménage dans mon appartement. J'ai directement ouvert le vlogmas. Voilà. Les chiens sont énervés, pourtant ils ont eu leur friandise. Mais Melba est jalouse, parce que Melba prépare ses chaleurs. Et en fait, Muffin grimpe cannelle. Il la grimpe un petit peu, mais il ne va pas jusqu'au bout. Et Melba est jalouse, parce que Melba ne veut pas partager Muffin. Et là, elle le tanne. Elle est en train de le faire chier. Elle le tanne, elle le tanne, elle le tanne. Jusqu'à temps qu'il s'occupe d'elle. Voilà comment madame se comporte. Donc je vais brûler celle-là dans un brûleur. Voilà, puisque avec le froid, elle s'est totalement solidifiée. Mais oui, c'est la cerise et vanille. Hein. C'est la seule rose de la... Je pense que c'est la seule rose du calendrier de l'Avent. Alors celle-là, je ne connais pas du tout cette odeur. Donc on va la brûler. Malgré que j'ai un odorat réduit. Voilà, j'ai perdu un peu d'odorat. Je ne sais pas pourquoi. Alors je suis censée bosser. Ça serait bien que j'arrive à bosser ce soir. Voilà, avant de me coucher. J'ai quand même 3 fragrances à refaire. Et je crois que je dois refaire quelques fragrances de Noël. Je crois en attendant le Père Noël, il faut que j'en refasse quelques-unes. Voilà, en attendant le Père Noël, il faut que j'en refasse quelques-unes. Je crois que je dois refaire Magie de Noël aussi. Ouais, je sais pas, je vais compter combien il m'en reste pour faire mes stocks. Et puis voilà. Donc en tout cas, en attendant le Père Noël, le stock a bien descendu. Parce que la dernière fois dans la commande, on a commandé 8. Là, j'ai toujours pas préparé la commande de Céline. Elle m'en a pris 1. Elle m'a pris aussi Magie de Noël, bûche de Noël. Donc bûche de Noël, il va peut-être falloir que j'en refasse aussi. Voilà, donc j'ai du travail. Voilà, j'ai du travail. Il faut savoir que le marché de Noël, c'est quand même dans une semaine, quoi. C'est le week-end prochain. Voilà, nous sommes mercredi. C'est dans une semaine et demie. Voilà, et je suis pas à jour dans mes stocks. Donc voilà, pamplemousse, faut que j'en refasse. Pamplemousse, il me reste que... Pamplemousse, il m'en reste que 9. Après, j'ai orange pamplemousse, il m'en reste 10. Il faut que j'en refasse quelques-uns. Après, j'ai quoi d'autre que je propose? Lolita Olympica, il m'en reste 21. Voilà. Quoique non, il m'en reste 20 puisque j'ai pas enlevé les stocks que m'a pris Céline. Donc voilà. Donc après, je devais faire pamplemousse, orange pamplemousse. Mais clémentine, je voulais en faire, mais il m'en reste 24. Donc ça va. Donc après... Je voulais regarder pour litchi. Qu'est-ce qui me reste en litchi? Litchi, il m'en reste 24, ça va. Cannelle douce, il m'en reste 18. Ça devrait aller. Faut que je refasse pamplemousse, ça c'est sûr. Orange pamplemousse, donc ça me fait 2 fragrances à refaire. Et quelques fragrances de Noël à refaire sûrement. Donc voilà. Donc voilà, j'ai un peu de travail à faire. Puis j'ai quelques fragrances de Noël à refaire. Je fais mes calculs, je refais mes comptes, je refais mes stocks. Voilà. Donc je rappelle que donc je suis artisan cérier. Vous retrouvez toutes mes créations sur le site lesfondantparfumésnanou.com. Je suis spécialisée en fondant parfumé. Voilà, je ne fais pas de bougies et je n'en ferai pas. C'est trop
compliqué, il faut un matériel spécifique. Déjà, je n'ai pas de place dans mon appartement pour les fondants. Alors si en plus je faisais des bougies, je ne m'en sortirais pas du tout. Alors je fais des bougies pour ma famille. Voilà, je fais des bougies pour ma famille. Ah oui, j'ai la bougie de ma mère à faire. Je fais des bougies pour ma famille. Mais après, je ne fais pas de bougies parce que ce n'est pas la bonne cire. Moi, j'ai une cire pour les bougies moulées. Donc pour les fondants. Et normalement, pour les bougies, il faut une cire pour les bougies coulées ou en contenant. Donc les bougies, la cire pour bougies. Moi, j'ai de la cire pour fondant. Donc ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même la même chose. Mais après, voilà, je ne peux pas me permettre d'avoir deux cires différentes. Et puis après, les bougies gourmandes, parce que c'est ce qui marche le mieux en ce moment. Malheureusement, je n'ai pas le matériel. Il faut des poches à douille, il faut des trucs comme ça. Je n'ai pas le matériel, je n'ai pas de batteur électrique, je n'ai pas tout ça. Je ne veux pas investir dans ça. Je n'ai pas les moyens. Déjà, je n'ai pas les moyens pour investir. Je n'ai pas l'énergie. Parce que déjà, les fondants, c'est très compliqué à écouler. Voilà. Alors les bougies, ça marche mieux parce que c'est plus simple. T'as pas besoin du brûleur, des trucs comme ça. Mais après, je me dis que voilà. Donc moi, je suis spécialisée dans les fondants parfumés. Je rappelle que ce sont des fondants parfumés. Ça ne se mange pas. Ce n'est pas des fondants gâteaux. Parce que beaucoup, quand ils voient fondant, ils s'arrêtent au mot fondant et ils pensent que c'est de la nourriture. Et les formes que je fais n'arrangent pas. Quand je fais des formes macarons ou boules de glace ou tablettes, ça aide pas. Voilà. Ça aide pas. Donc c'est vrai que quand je fais des formes tablettes, on me dit c'est des tablettes de chocolat, c'est des macarons qui se mangent. Non, c'est juste les formes qui sont comme celle-là. Après, je fais le format boule de glace, donc on peut se douter que la boule de glace, ce n'est pas une vraie. Mais après, il y en a aussi beaucoup qui croient que c'est pour le bain ou des savons. Non, ce sont donc des fondants parfumés. Vous avez besoin, hop, d'un brûleur. Voilà. Le principe, vous mettez le fondant sur le dessus, dans la coupelle du dessus. Vous mettez un chauffe-plat en dessous. Et vous mettez un chauffe-plat en dessous. Voilà. Et après, vous allumez le chauffe-plat. Ça va faire fondre le fondant parfumé. Ça va faire fondre le fondant parfumé. Et vous allez bénéficier de l'odeur, de la fragrance choisie. Vous allez bénéficier de la fragrance choisie, de l'odeur. Et c'est beaucoup plus puissant qu'une bougie. C'est beaucoup plus puissant qu'une bougie. C'est pour ça que moi aussi, quand j'ai des fins de bougies, des fonds de bougies, je ne les jette pas, je les racle et je les mets dans mes brûleurs. Comme ça, je profite encore de l'odeur de la bougie. Et c'est plus puissant. C'est plus puissant. Donc, c'est pour ça que le lumignon, je vais le faire brûler en brûleur. Hop. Mais ils sont super bons. Très légers. Mais ouais, c'est bien cerise vanille. Je la connais pas cette odeur, mais je reconnais l'odeur de la cerise. Donc, et c'est pas la chérie. C'est pas la black cherry, parce que la black cherry est rouge, n'est pas rose. Donc voilà. Donc je vais faire brûler ça dans mon brûleur. Voilà. Et puis voilà, je vous reprends après, quand j'aurai mangé ma madeleine et bu mon café. À toutes.
froid. J'ai pris ma douche et comme vous pouvez le voir, j'ai raccourci mes cheveux. Voilà. J'ai pris la tondeuse, j'ai fait la nuque surtout. J'ai fait un peu la fameuse mèche à Nicolas Sirkis. Voilà. J'ai essayé de faire ça proprement. Donc voilà, j'ai raccourci mes cheveux. Ça fait du bien. Voilà. J'ai été au téléphone avec Jeanne pendant 1 heure. Donc c'est pour ça que je vous ai pas repris. Les chiens ont mangé pendant que je préparais la commande de Céline. Voilà, la commande partira demain. Comme je dois aller au dentiste demain, je pense que je passerai au Mondial Relais avant. Je passerai au Mondial Relais avant, déposer le colis. Et voilà, donc voilà, donc je pense que je dirai à ma mère de me prendre sur la place de la mairie, sur le parking de la mairie. Je vais lui envoyer un message, je dirais prends-moi sur le parking de la mairie demain, ou alors j'y vais après le dentiste, au choix. Soit elle me lâche dans le centre et j'y vais après le dentiste, soit j'y vais avant le dentiste. Donc, je lui enverrai un message, savoir quand elle me prend, où elle me prend surtout. Donc voilà, donc vous avez vu la commande de Céline, comment je l'ai préparée, voilà. Cat Scrap a reçu la sienne, à ce que j'ai compris, parce qu'elle m'a laissé un commentaire disant qu'elle avait bien reçu sa commande. Par contre, Laetitia me dit qu'elle m'a envoyé la capture de la poste disant que ça a été livré, mais ce n'est pas chez elle. Donc soit ils ont fait livrer avant, elle recevra demain. Des fois la poste fait ça. Des fois ils disent que c'est livré et métalcolique le lendemain. Ou alors c'est chez un voisin. Parce que si Cat Scrap a reçu la sienne, Laetitia aurait dû recevoir la sienne, mais pourtant les colis sont partis hier. Donc 24 heures pour envoyer des colis, ça me paraît énorme. À moins que la poste ait carburé, comme il y a les fêtes de fin d'année qui approchent, et maintenant c'est plus 48 heures, mais 24 heures d'après la poste. Je sais pas, parce que si quelqu'un a reçu son colis et pas l'autre personne, après je ne sais pas si c'est loin de chez moi. Cat Scrap, je ne sais pas où c'est. J'ai le département, mais je ne sais pas du tout où se situe ce département. Je sais que Laetitia, son département, est dans le nord. Donc peut-être que ce sera plus long. Voilà. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'espère qu'elle aura bien son colis, qu'il n'a pas été arrivé chez un voisin. Voilà. Donc j'espère. Voilà. Et puis voilà. Donc je n'ai pas encore mangé. Je voulais me faire des pâtes carbo. Voilà, je voulais me faire les pâtes carbo. Et prendre pas toute la crème fraîche et en fait congeler le reste de crème fraîche qu'il me restera pour plus tard me faire du poulet curry, poulet crème curry. Voilà. Je suis désolée, je suis enrhumée. J'ai bien senti le fondant cerise vanille, donc le fondant, le fondant. Le lumignon, je l'ai bien senti dans le brûleur, voilà, ça sent très bon. Très léger, mais ça sent très bon. Donc voilà, je pense que là je vais le rallumer. Je vais le rallumer parce que je pense que je peux le rallumer encore une fois. Les chiens font gros dodo tous les trois. Voilà. Donc moi je vais pas manger tout de suite parce que au téléphone avec Jeanne j'ai remangé du pain sportif. J'ai mangé aussi vous savez, les pains à l'ail Action. Je vous dis que là vaut mieux pas m'embrasser. Hein. Waouh. Et ils sont forts en ail, j'avais zappé. Voilà. Donc en tout cas, et oui, donc j'ai reçu un mail de la secrétaire de mon chirurgien. Malheureusement c'est un chirurgien esthétique. Hein, pour ma chirurgie réparatrice pour l'abdominoplastie. Ils ont bien reçu l'accord de la Sécu, voilà. Donc elle m'a dit en gros de prendre rendez-vous, donc je lui ai envoyé un mail, je lui ai répondu par mail qu'elle me cale où elle veut, voilà. Qu'elle me cale où elle veut, où elle peut surtout, et que j'ai rendez-vous avec le chirurgien le plus rapidement possible. Mais je crois que la prochaine date du chirurgien, quand j'ai appelé la dernière fois, c'était en février. Maintenant, ça doit être décalé à mars-avril, donc je n'aurai plus l'accord de la Sécu. Donc, il faudra qu'il me refasse un dossier, que je renvoie à la Sécu et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'espère que je pourrai avoir ce rendez-vous avant la fin de l'accord de la Sécu, puisque la Sécu valide pour 6 mois. Entre la validation de la Sécu et l'opération, tu dois avoir 6 mois. Il m'a dit qu'il y a 1 an et demi d'attente. Il y a un délai d'un an et demi. Donc, ça veut dire que j'ai le temps de faire 3 dossiers. J'ai le temps de faire 3 dossiers
avant d'être opérée. Voilà. Donc, voilà, on verra bien. J'espère en tout cas que je pourrai faire l'abdominoplastie assez rapidement, d'ici 2024. Franchement, si je pouvais. Je sais que c'est une opération très douloureuse et très contraignante. Je sais que c'est très douloureux. Voilà, je le sais. Fabienne m'a bien expliqué. Donc après, ça dépend comment est la cicatrisation, si on est douillet ou non, voilà, mais comment est la cicatrisation. Et je me dis aussi que je sais pas comment je vais faire pour me piquer pour l'Ozempic, puisque je me pique dans le ventre. Donc je pense que pendant la cicatrisation de l'opération, je profiterai des anticoagulants, de la période des anticoagulants pour demander une prescription pour l'injection d'Ozempic. Comme ça, l'infirmière viendra et fera les deux en même temps. Voilà, je pense que je n'ai pas le choix. Bon, je suis déjà en train de faire des plans sur la comète. Je ne sais pas du tout quand je serai opérée. Je ne serai pas opérée avant 2026. Voilà. Mais en tout cas, au moins, voilà, j'ai l'attestation écrite. J'ai renvoyé un mail donc à la secrétaire, voilà, pour qu'elle me cale où elle peut. Sinon, j'appellerai, voilà, je verrai si elle me répond, sinon j'appellerai. Voilà, sinon j'appellerai. Et puis voilà, donc voilà, donc on verra. On verra, on verra. Je ne sais pas quel numéro je dois appeler, si je dois appeler, parce que je vais encore passer par le secrétariat et par l'accueil qui me transfère au secrétariat et ainsi de suite. C'est la galère, voilà, c'est la galère. À chaque fois, tu mets un quart d'heure pour changer de ligne. C'est Bagdad dans les hôpitaux, on le sait. Voilà, donc en tout cas, j'ai la validation, je suis contente. Enfin, quelque chose qui se décante. Je dois bosser ce soir, voilà, mais d'abord, je vais manger. Voilà, je vais manger, j'ai le temps, hein. Je travaillerai plus tard. Pour l'instant, je ne suis pas du tout fatiguée, donc ça va. Pas du tout fatiguée pour l'instant. Après, j'ai dormi 16 heures, donc c'est déjà bien. J'ai eu une bonne nuit de 16 heures, donc je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Donc voilà, donc en tout cas, bah, j'espère que j'aurai un rendez-vous assez rapidement avec le chirurgien. Donc je rappelle que c'est pas une chirurgie esthétique. Voilà, c'est une chirurgie réparatrice du hammer sleeve. J'ai quand même perdu 43 kilos. J'ai quand même perdu 43 kilos. Et donc, faut qu'on fasse l'abdominoplastie. Je veux faire l'abdominoplastie. Il y a une question d'hygiène et il y a une question il y a une question aussi physique. Même si je suis pas basée sur l'esthétique, c'est une question plus hygiénique pour moi parce qu'en fait, j'ai le tablier. Ce qu'on appelle le tablier, c'est le bourrelet de peau qui tombe sur le pubis. Et même en ayant une hygiène irréprochable, on peut choper des mycoses dessous. Voilà. Entre le bourrelet et le pubis, on peut choper des mycoses, même si c'est une hygiène irréprochable. Il suffit que tu t'essuies un peu mal en sortant de la douche. Voilà, tu peux choper une mycose. Voilà, tout simplement ça. Et après, il y a un peu le côté, c'est vrai que le côté un peu esthétique, c'est vrai que quand je me vois dans le miroir, je vois ce gros bourrelet, flasque. Voilà, c'est pas très agréable. Voilà, je trouve que c'est pas très agréable à regarder pour moi. Alors, j'ose même pas imaginer si j'avais un copain, ce que ça donnerait. Voilà, j'ai pas spécialement honte de mon corps, mais je sais pas, j'ai un petit peu. Je me pose un peu la question de comment ça se passerait si j'avais un copain niveau intime avec ce gros bourrelet dégueulasse qui est là, quoi, et qui n'est pas très esthétique. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas, donc ouais, donc vous avez vu la commande de Céline, donc ça part demain. 4K a reçu la sienne, Laetitia n'a pas reçu la sienne, mais j'espère qu'elle la recevra demain, que la poste a dit valider, a dit envoyer, quoi, euh, livrer, mais qu'elle l'aura demain. Voilà, j'espère qu'ils ont mis livré un jour à l'avance, sinon il faudra qu'elle voie avec ses voisins. Voilà. Et puis voilà, donc en tout cas, je suis contente que mes fondants plaisent. Voilà. Je suis contente que ça plaise à 4 Scrap. À Céline, qui est une cliente régulière. 4 Scrap devient une cliente régulière aussi. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à ces personnes de croire en moi, de commander chez moi aussi, parce que
ça me touche énormément de savoir que j'ai une reconnaissance, un minimum de reconnaissance auprès de personnes. Voilà, que j'ai un minimum de reconnaissance auprès de certaines personnes. Voilà, ça me touche. Parce que quand tu vois que ton travail il est critiqué par d'autres personnes, ça te touche aussi. Ça te touche aussi de te dire, ouais, j'ai été critiqué, machin, mais d'un côté, j'ai une reconnaissance par d'autres. Donc ça flatte mon ego, tout simplement. Ça flatte mon ego, donc voilà, c'est juste comme ça, voilà. Donc écoutez, voilà, je vous laisse là pour l'instant. Je finis mes vidéos YouTube et je vous dis. Quand t'as un chien là, qui est assorti à la couleur de la parure du drap, tu as du mal à la voir. Bon, lui, tu le loupes pas et tu cherches, mais elle va partout. Ma cravate? Ma cravate? Vous voyez, elle est cachée là entre les oreillers. Oh bébé, oh oui, c'est la fatigue. C'est bien les oreillers à maman pour se cacher. C'est bien de se cacher dans les oreillers à maman. Ah oui, elle est vraiment bien cachée là. Oui, ma fille, j'arrive. T'as une grosse tête, tu sais. Tu sais que t'as une grosse tête. Oh, tu pleures. Le veto, il va encore dire que tu fais tes conjonctivites, il va encore te donner de la crème et je vais encore galérer à te la mettre. Elle dort sur les oreillers à maman, sur les coussins. Oh oui, ça s'endort, ça s'endort, ça s'endort. On va la regarder dormir. Ça lutte contre le sommeil. Salut. Elle veut pas qu'on la regarde dormir. Et toi, tu fais câlin à maman? Voilà, la glu. La petite glu-glu. La grosse glu-glu avec ton gros nez. Avec ton gros nez. Et mamie Cannelle qui a sorti au lit. Préparation des pâtes. Je pourrais pas dire pâtes carbo, des pâtes à la crème, on va dire. Que je peux pas dire pâtes carbo. Hein. Donc j'ai congelé un peu de crème fraîche pour faire un poulet crème curry. Donc là je fais dorer mes lardons. De toute façon vous connaissez tous la recette. Hein. Alors faut pas s'inquiéter, ici c'est sale, quoi c'est sale, c'est de la cire. Il faudrait bien que je nettoie mon évier parce que j'ai de la cire un peu partout quand je travaille. Donc. Je veux des lardons bien cuits. Chaque fois je les fais pas assez cuire et c'est trop gras. Donc je les veux bien cuits là. Recette que je vais avoir pour une semaine. Ouais, je cuisine et je vous dis à tout. Il est 23h04. Je viens de finir de manger. J'ai fait ma vaisselle. J'attends que mes pâtes, ma plâtrée de pâtes refroidisse et que je puisse la mettre au frigo. Voilà. Je vous ai pas montré entre ce que j'ai mangé, la bouchée de moineau et ce qui reste dans la casserole. En fait, j'ai mangé 3-4 fourchettes. Donc en gros, j'ai mangé l'assiette que je m'étais faite. Déjà, j'ai mangé l'assiette que je m'étais faite. Je n'ai plus faim. Voilà, je me suis pas restreint.
et je me suis pas gavée. Voilà, j'ai réussi à me faire une assiette que j'allais manger entièrement. Il me reste presque une casserole complète. Et en fait, je voulais vous revenir parce que on m'a posé une question. Tumlin m'a posé une question. C'était comment on enlève la cire des brûleurs. Voilà, sans abîmer les brûleurs. Alors, conseil. Quand votre cire est finie, désolé, les chiens sont en train de s'énerver. Ça suffit! Donc, quand votre cire est finie, il n'y a plus d'odeur. Vous attendez que votre brûleur refroidisse et que la cire solidifie. Vous le mettez, vous mettez votre brûleur ou la partie, si ça s'enlève, le réceptacle du brûleur où il y a la cire ou le brûleur en entier. Vous le mettez 20 minutes au congélateur. 20 minutes, c'est le minimum. Hein. Si vous le laissez le plus longtemps, laissez plus longtemps. Vous laissez une nuit, vous laissez une nuit. Voilà. Vous le mettez donc minimum 20 minutes au congélateur. Vous ressortez le brûleur. La cire se sera rétractée. La cire sera tellement solidifiée et rétractée. En gros, que vous aurez juste à pousser avec le pouce. Si vous voyez qu'il y a un petit peu de résistance, prenez une cuillère. Voilà, prenez une cuillère. Vous poussez et normalement la cire se décolle toute seule. Voilà, la cire se décolle toute seule. Ça n'abîme pas votre brûleur, ça ne le raye pas. Voilà. Sinon, après, donc bien sûr, ne rallumez pas votre brûleur tout de suite. Voilà, sinon le choc thermique, ça explose. Donc vous attendez que votre brûleur reprenne la température ambiante et là, vous pourrez le réutiliser. Sinon, autre technique, quand votre cire est finie, vous rallumez une bougie chauffe-plat. Vous attendez que ça chauffe le réceptacle et normalement, avec un sopalin, vous pouvez décoller le bloc de cire. Vous pouvez le décoller. Vous ne le refaites pas fondre en entier. Vous laissez juste chauffer et après, vous appuyez avec le doigt, voir si ça bouge. Et après, donc, vous décollez et puis voilà quoi. Donc... normalement, ouais, il y a deux façons, soit la façon du congélateur, soit la façon en chauffant. Mais quand vous chauffez, après, il faut nettoyer le brûleur avec un sopalin. Puis il y a aussi le risque que, bah, vous vous brûliez avec la cire chaude. Voilà. Voilà, il y a aussi le risque que vous brûliez avec la cire chaude. Donc voilà. Je suis désolée, Sophie est en train de me poser des questions sur mes cheveux. Voilà. Parce que en fait, elle m'a parlé de mes cheveux. Pourquoi, je sais plus. Ah oui, parce que je lui ai dit que j'avais coupé mes cheveux. Et en fait, elle me dit, elle m'a dit que si j'avais pas parlé de mes cheveux, que j'en avais pas, hein, voilà, que j'en avais pas, elle ne l'aurait jamais remarqué. Voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'elle m'a dit, mais c'est comme ça, ou c'est à cause de la dépression, de tes maladies que ça a fait ça. Alors, pour expliquer mes cheveux, qui n'a pas le sujet de la question, mais qui n'est pas le sujet de la question, n'importe quoi. Chut! Melba, tu laisses ma fille. Ça suffit tous les trois. Et donc en fait, tout simplement, plus jeune, j'essaierai de vous glisser une photo. Plus jeune, j'avais du volume, j'avais des cheveux, tout simplement. J'avais du volume, j'avais des cheveux. Et après, dépression, j'ai perdu du volume et j'ai été atteinte de trichotillomanie. La trichotillomanie, c'est quoi? C'est quand on s'arrache les cheveux, bulbes compris. Bulbes compris. C'est quand on s'arrache les cheveux, bulbes compris. Donc en fait, tout simplement, je me suis arraché tout le dessus du crâne. Voilà. Vous pouvez voir les dégâts. Donc mes cheveux ne repousseront plus, tout simplement. Et après, mon type de cheveux a changé. Avec le temps, les cheveux peuvent changer. Et moi, avec la maladie, de la dépression, plus les traitements que j'ai avalés, je suis passée des cheveux de ma mère aux cheveux de mon père. Ma mère a une quantité volumineuse de cheveux. Mon père a des cheveux très fins et qui poussent très espacés. Donc c'est mon cas. C'est mon cas. J'ai les cheveux fins, ça pousse espacé. Et après, bah, il y a le fait que j'ai été atteinte de trichotillomanie. Donc je me suis arraché les cheveux. Donc ça ne repoussera pas. J'ai vu une dermato qui m'a dit que je pouvais essayer tous les traitements du monde. Mes cheveux ne repousseront plus en épaisseur. Le volume ne se fera plus. Ça poussera en longueur, mais c'est tout. Et en fait, tout simplement, bah, j'ai appris à vivre avec. Voilà, j'ai appris à vivre avec. J'ai eu quelques, quelques remarques sur mes cheveux. Du style, ouais, t'es chauve, machin, blablabla. J'ai eu quelques remarques.
ça ne m'atteint pas parce qu'en fait j'ai appris à vivre avec. Voilà, je sais que mes cheveux ne repousseront plus. Euh, je dois vivre avec, donc j'ai vécu avec, j'apprends à vivre avec et je m'en sors très bien. Voilà, je ne suis pas complexée plus que ça par mes cheveux ou par mon manque de cheveux. Voilà. Donc voilà le petit aparté sur mes cheveux, tout simplement bah, les médicaments, la trichomanie, le cheveu qui change en fonction de l'âge. Il y a des gens qui vont prendre du volume, il y a des gens qui vont perdre du volume. Le type de cheveux peut changer au cours d'une vie, voilà. Après, on va me dire, mais t'as fait énormément de couleurs, ça a dû abîmer tes cheveux. Les couleurs ne peuvent pas les abîmer plus qu'ils le sont, puisqu'ils ne sont pas si abîmés que ça. Vous voyez qu'ils sont pas moches. J'en ai pas beaucoup, mais ils sont pas moches, ils sont pas secs, ils sont pas gras, ils sont pas spécialement abîmés. Voilà. Donc je vis très bien avec mes cheveux, ou plutôt mon manque de cheveux, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est vrai que ouais, plus jeune, j'avais du volume, j'avais des cheveux. Et au final, j'ai tout perdu, mais je m'en fiche. Je m'en fiche, voilà. Donc voilà la petite aparté sur mes cheveux. Là, je vais lui répondre, parce qu'elle m'a demandé si j'avais eu des remarques. Justement, je vous l'ai dit, moi. Donc voilà, je vais lui répondre. Et puis, il faut que je vous trouve une photo de moi plus jeune. Alors, vous inquiétez pas, c'est moi plus jeune. Hein. Je dois avoir entre 16 et 17 ans. 18 ans maximum. Faut que je trouve une photo où on me voit bien. J'ai une photo où je suis à Majorque. Mais le truc, c'est que je suis un peu dans l'ombre. Donc, on me voit pas vraiment. Puis, voilà. Mais là, j'avais 20 ans. Alors, vous verrez. J'essaierai de vous glisser des photos au fur et à mesure de l'évolution de mes cheveux. Voilà. À toutes. Je viens juste clôturer le vlogmas parce que bah, j'ai beaucoup déblatéré aujourd'hui. Faut encore que je fasse le montage du vlog. Je bosserai un peu plus tard. Je bosserai un peu plus tard dans la soirée. Quoi, dans la soirée. Il est presque minuit. Excusez-moi, je suis bloquée. Il est presque minuit, mais c'est pas grave. Je bosserai un peu plus tard. Mais il faut vraiment que je bosse, que je fasse. Je sais la troisième fragrance que je vais faire, c'était pomme cannelle. Voilà. Pomme cannelle, je devais en refaire. Voilà. Donc on va faire ça. Voilà, je vais faire ça. Et puis voilà. Donc là, écoutez, je clôture le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain pour le prochain vlogmas. Salut!